retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un déballage du swap que j'ai fait avec Amélie de la chaîne Little Greedy. Ça fait un moment qu'on avait prévu ce swap, mais avec les vacances et tout ce qui m'est arrivé et tout ce qui lui est arrivé, on a pris un peu de retard. Donc je vais commencer tout de suite. Son swap se présente donc comme ça. Alors si j'enlève la boîte à bonus que j'ai très hâte d'ouvrir, au fond il reste toutes ces petites choses là. Je commence tout de suite avec le numéro 1. Donc avoir un bouton ne sera plus un problème. Il se présente comme ceci. Alors, donc c'est un produit Sephora. Donc c'est un roll-on effaceur imperfection. Un problème, une solution. Gel ciblé anti-imperfection. Bah ça va tout de suite aller dans ma trousse de toilette. C'est vrai que moi j'ai pas énormément de produits, donc je suis toujours ravie quand les gens m'en font découvrir parce que c'est quelque chose que j'ai pas tendance à acheter. Produit numéro 2, une blogueuse nail art se doit d'avoir de jolies mains. Forcément. Alors oui, je vous montre, moi je me jette dessus pour l'ouvrir, donc il est comme ceci. C'est encore un produit du Sephora, odeur verveine citron, donc c'est une crème hydratante pour les mains. J'ai l'impression qu'avec les reflets vous allez rien voir de tout ce que je vous montre. Extrait de feuilles de verveine. Je le sentirai bien, mais je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait, vu que je prends l'avion la semaine prochaine, je suis obligée de laisser tout sceller parce que je suis obligée de tout m'envoyer par Colissimo. Produit numéro 3, un swap sans cette indispensable lunefule n'est pas un swap. Selon vous, qu'est-ce que c'est un indispensable lunefule? Je sais pas. Oui, je voulais à nouveau pas montrer, il est comme ça. Donc un indispensable lunefule selon Amélie, c'est un rouge à lèvres. Alors celui-là, c'est la teinte 237 de la marque Miss Den. Et il est comme ça. Je sais pas si vous voyez, en tout cas il est trop beau. Je vais me démaquiller juste après avoir filmé pour pouvoir l'essayer. Trop bien. Numéro 4, ce produit est dingue, l'essayer pour ne plus s'en passer. Oh non, je le trouve pas. Ah, 4. Super. Ouh, c'est un gros... Bon, j'avais regardé vite fait les formes des produits. Donc celui-là, en final, il a la même forme que celui-là, mais en plus gros. Donc moi, j'avais pensé quelque chose comme un gommage ou un gel douche. Un gel nettoyant et brosse exfoliante. L'union fait la force. On adore parce qu'il combine l'action d'un gel moussant purifiant et d'une brosse en silicone souple pour nettoyer, démaquiller. Alors celui-là je vais l'ouvrir quand même parce que ça me perturbe. Ah, d'accord. Ah bah j'avais jamais vu ça. En fait, ça va être trop bien. L'embout brosse qui est directement sur le tube. Bon comme dit, moi j'achète rien donc je m'y connais pas du tout. Aussi en tout cas ça a l'air très agréable, j'aimerais bien vous faire toucher. Produit suivant, un nouvel accessoire pour de nouveaux tutos nail art. Numéro 5, donc je l'avais vu passer celui-ci. Donc en fait ça a la forme d'un savon, donc je vois pas du tout ce que ça peut être. Ah, je teste aussi les produits. Comment ça fonctionne? D'accord. C'est des vinyles pour nail art. Donc là celui-ci, ce sont des lignes de petits cœurs, je sais pas si vous allez voir. Donc en fait c'est comme un tube de scotch, hein. Je sais pas si vous allez voir, là il y a tout le rouleau et puis le dévidoir. Et puis les planches sont perforées en fait, donc pour pouvoir les arracher facilement. Donc je n'ai jamais utilisé de vinyle pour les ongles. C'est vrai que ça fait partie des choses que je veux tester depuis un moment parce que depuis cet été, surtout sur Instagram, j'ai l'impression de voir que ça. Donc je suis très contente d'avoir eu ça parce que comme dit, je savais même pas que ça existait sous cette forme là. Donc à tester très vite, celui-là vous allez le retrouver sur Instagram, ça c'est sûr. On passe au produit suivant, le produit numéro 6. Quand on aime, on ne compte pas. Alors, pour la petite histoire, Amélie travaille avec une autre de mes copines à qui elle a parlé du swap. Coucou Soledad si tu regardes cette vidéo. Et apparemment, Soledad aurait dit que j'allais être contente avec ce produit. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'elles se sont un peu liguées contre moi. Alors, on va dire que j'avais peur de confondre le 6 et le 9, hein, mais on va dire que ça c'est un 6. Ce que je pense, alors si Soledad est bluffée et qu'elle pense que ça va me plaire et vu en fait la taille du paquet, ce serait soit un rouge à lèvres qui me fait rêver depuis longtemps,
vois, je pensais à autre chose. Ah bah voilà, j'allais dire soit un produit Benefit parce que c'est typiquement le genre d'emballage. Donc là c'est le mascara, celui-là c'est le Day Real de Benefit. Alors c'est des produits dont j'entends toujours parler mais je suis tellement à la ramasse que je les connais pas. Donc c'est un mascara. J'arrive pas à savoir si c'est noir ou marron. Noir ou marron? Attendez, je regarde si c'est noir ou marron. Il m'a l'air noir ou marron foncé, je sais pas trop. Soledad et Amélie avaient raison parce que ça c'est le genre de produit que je rêve tout le temps de tester mais j'aime pas mettre des sous, je suis radine. Je préfère mettre des sous dans les voyages que dans des produits cosmétiques donc c'est vraiment quelque chose que je m'achète jamais ou très rarement ou alors très peu cher. Donc voilà le produit numéro 6, les Day Real de Benefit. Tout à l'heure je vais me démaquiller, heureusement je suis pas trop maquillée. Je vais me démaquiller, je vais me refaire la façade avec les produits là. Alors le produit numéro 7 pendant les festoches ça sera hyper utile et ça je sais ce que c'est. Alors c'est un gros paquet. Comme on avait du retard dans le swap on s'était permis de dire un des produits qui était dedans à l'autre. Donc moi je lui avais parlé du miroir parce qu'elle était chez moi quand je l'ai reçu en fait et elle m'avait parlé de ça. C'est une trousse avec des pots, enfin des bocaux, je sais pas comment appeler ça. Vous voyez des pots pour les liquides qui sont vides. C'est drôle parce que Amélie me l'avait acheté en pensant que ça allait être bien pour les fesses parce que je suis partie en road trip pendant un mois. Du coup elle était un peu dégoûtée de me l'offrir quand je rentrais de vacances parce qu'elle s'est dit que ça me servirait plus ou que ça me servirait que l'an prochain. Mais en fait, quand vous allez voir cette vidéo, du coup je serai déjà rentrée. Mais entre le moment où j'ai reçu le swap et le moment où j'ai publié la vidéo, je serai partie à Barcelone parce que je pars dans 3 jours, donc il y a 2 semaines de quand vous verrez la vidéo. C'est un peu compliqué ça. Et du coup en fait il m'en fallait surtout pour mon produit à lentilles parce que je peux pas ramener mon gros pot dans l'avion. Vu que je savais que ça allait être dedans, je l'attendais trop avant de partir. Ah, on remet tout dedans. Allez, c'est parti pour la suite. J'ai rien cassé. Ah, j'ai plus de place sur le tabouret à côté de moi pour tout ranger. Alors, j'en étais au 7. Le produit numéro 8, celui-ci se glissera parfaitement dans ta collection. Donc je sais qu'il s'agit d'un vernis à ongles. Ah oui, je ne vous les montre jamais. Alors, c'est comme ça. De la forme du pot, je vais dire que je pense que c'est un Kiko. Non, c'est un Emma, j'ai raté. Ah, c'est un Emma orange. Je sais déjà quand est-ce que je vais m'en servir puisque je voulais faire une sélection. Enfin, je sais jamais si je dois le dire ou pas parce qu'au final, en fonction de quand je passe mes vidéos, ça sera peut-être passé ou non. Je voulais faire une série de tutos spécial Halloween et forcément il me faut un joli orange citrouille pour pouvoir faire ça. Je suis vraiment contente d'en avoir encore qui s'ajoute à ma collection. Le produit suivant, donc le numéro 9, elle me dit une revue test sur ton blog pour ce produit. Alors, on va voir, hein. Alors le 9. Oula, 18 6.5 hours later. Bah je veux bien, mais je ne trouve pas le numéro 8. Comment faire la revue sans avoir le produit? C'est moi qui l'ai sorti? Je suis tombée. Le 12. Mais je peux pas dire s'il y aura une revue ou pas parce que je l'ai pas trouvé. Non, attendez, non, peut-être pas. Ah, parce que j'en ai... Je sais qu'elle m'a mis un produit dans la boîte bonus, mais je sais pas si c'était le 8 ou pas du coup. Bah non, il y a juste marqué bonus. Je sais pas où est le numéro 8 donc je passe au test. Ou alors je... Ah mais non, je cherchais le 9 en fait. Il y en a là-dedans. Alors, je recommence donc. Alors, il y en a 9. Donc, une revue test sur ce produit. Alors, qu'est-ce que je crois que c'est? Alors, je pense... Ça m'a quand même l'air d'être un truc avec un capuchon quand je passe le doigt. Donc je pense que c'est un produit type soin pour les ongles parce que je me plains tout le temps que j'en ai pas. Ah non, c'est... Oui alors, c'est trop drôle. C'est un vernis essence pastel ombré. Donc en fait c'est un vernis qui éclaircit le vernis qu'on porte en dessous. Donc en gros on peut faire des dégradés soit en mettant plusieurs couches sur les doigts qui se suivent, enfin pour avoir une couleur de plus en plus claire. Ce qu'Amélie ne doit pas savoir c'est que je me le suis acheté pendant les vacances. Alors je l'ai acheté pendant les vacances, je l'ai testé
je l'ai bien aimé. J'ai eu un accident avec ma voiture et je n'arrive pas à le retrouver. Donc je comptais faire une revue dessus. Je l'avais acheté juste pour ça et je l'ai perdu. Et je vais pouvoir vous faire la revue grâce à Amélie. Donc merci Amélie, tu me sauves la vie. Sans le savoir, je pense, c'est trop drôle. La preuve qu'elle me connaît bien quand même, hein, parce qu'elle achète des trucs pour des revues que je comptais faire. Bon, produit numéro 10. Ça ira aussi dans l'une de tes collections préférées. L'une de mes collections préférées. Je vois pas du tout ce que c'est. J'ai tendance à beaucoup collectionner. J'ai donc énormément de rouge à lèvres, énormément de vernis à ongles, mais ça en fait c'est super lourd, donc c'est pas un carnet. Alors je me dis que c'est peut-être un magnète. Un magnet, un magnète. Mon copain il déteste tout ça ma manière de prononcer. Un magnet, un magnète, vous dites quoi vous? Je me dis que c'est peut-être ça, mais peut-être pas du tout. Ah ouais, c'est pas du tout ça, j'y étais pas du tout. C'est des plaques de stamping pour les ongles. C'est vrai que souvent j'étale toute ma collection de plaques de stamping par terre et puis je prends des photos à Amélie en lui demandant si j'ai pas un problème psychologique d'en acheter autant. Alors donc moi je me plains de trop en avoir et elle m'en offre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui donc comme ça même si j'essayais de résoudre mon problème de collectionneuse je pourrais pas. C'est parti, on passe au suivant. Le numéro 11. Avec ce produit tu feras de la pub partout où tu iras. Je sais ce que c'est le 11 car j'ai tâté le paquet, c'est une coque de téléphone. Ah, c'est trop bien. Ah oui, vous verrez rien parce que c'est blanc et pastel. Vous voyez là? C'est une coque de téléphone avec mon logo Luneful dessus, enfin mon logo, mon nom dans les couleurs pastel comme il y a sur mon blog. Vous voyez ça? Donc voilà. Vu que la vidéo d'Amélie sortira donc aujourd'hui aussi, je peux vous dire que moi aussi je lui ai acheté des coques de téléphone. Je lui ai acheté des coques de téléphone en forme de cornet de frites et en forme de sundae parce qu'on a passé tellement de temps ensemble au McDo que c'est un chouette clin d'œil à la manière dont on est vraiment devenus proches en fait. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir les coques que moi je lui ai choisies. Produit numéro 12. Avec ces deux là, ton visage tu chouchouteras. 12. Vu la matière, je suis sûre que ce sont des masques pour le visage. Oh. Oui. Ça fait partie de ces choses qui me manquent depuis que j'ai quitté l'Alsace-Lorraine pour aller vivre dans le centre de la France. Parce que ça, ce sont des masques qu'on trouve en Allemagne et que je n'ai plus. Là, il y en a un qui est à la fraise. Il y en a un qui est... au sel de la mer morte, donc c'est bien contre les points noirs. Et il y en a un à l'aloe vera qui est en tissu. Alors, j'adore. Vous ne savez pas, mais moi j'adore faire la débile avec ce genre de masque sur le visage. Donc des masques en tissu à l'aloe vera. Ça, c'est des produits que je chéris de tout mon cœur parce que je ne les trouve plus quand je suis ailleurs. J'en suis au numéro 13. Mon indispensable pour cet automne, la couleur te fera craquer. Bah ça... En fait tous les produits ils ont un peu la même forme, hein, donc je sais pas, ça peut être un rouge à lèvres, un gloss, un vernis. Ah, c'est rouge. C'est un produit Yves Rocher. Allez mon gars. C'est un vernis à ongles Yves Rocher, donc en couleur bordeaux, pourpre, lit de vin, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est la référence rose pourpre, hein. Moi j'aurais dit rouge pourpre parce que c'est pas vraiment rose. Mais effectivement c'est une couleur qui est très tendance en automne et croyez-le ou non, dans mes 250 vernis, je dois en avoir que un dans ces teintes là, donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, ah oui, ok tu n'aimes pas ça mais il était fourni avec. Donc en fait on avait quand même fait un questionnaire avant le swap. Et apparemment il y avait une question, je me souviens pas de toutes les questions, apparemment il y avait une question quel est le produit que tu n'aimerais pas du tout recevoir. Et en fait j'aurais mis ça, le produit qu'elle m'a mis. Elle m'a dit ça. C'est le carton qui m'a intrigué le plus parce que bon je vois pas du tout ce que ça peut être. Ah ouais, l'eau de gel douche de The Body Shop avec une fleur de douche.
Au miel, je suppose, vu les dessins. Je me souviens même plus en fait, parce que ça me dérange pas plus que ça. Je pense que c'est parce que... Enfin, je sais pas. En fait, ça me semble bizarre d'avoir répondu ça parce que moi aussi j'ai offert un gel douche dans le swap, donc je me souviens plus trop. Bon, elle a dit qu'elle adorait ça, donc ça va. Produit numéro 15, des lèvres parfaites avant le rouge à lèvres. Ah, d'accord. On a tâté tous les paquets avec ma mère tout à l'heure. On avait dit que ça devait être un... Qu'est-ce qu'on avait dit? Une ombre à paupières ou un gloss, je crois. Mais je pense que c'est un gommage pour les lèvres. Oui, vu la consistance, c'est soit un soin, soit un gommage. Donc à mettre sur les lèvres avant le rouge à lèvres. Je porte du rouge à lèvres tous les jours depuis très longtemps. Enfin, non. Je portais du rouge à lèvres tous les jours depuis très longtemps, sauf que là, depuis les vacances, j'ai complètement arrêté de me maquiller. Et en arrêtant de me maquiller, je me suis rendu compte que mes lèvres étaient devenues hyper sèches. Du coup, je suis obligée de mettre du rouge à lèvres si je veux pas que mes lèvres elles dessèchent. Du coup, ça c'est bien. Tadam! En plus, bah voilà, j'ai jamais testé les produits The Body Shop. Numéro 16, adieu les microbes. Alors, c'est un nettoyant pour les mains à la fraise. Ça fait partie typiquement des choses que j'achète tout le temps. Et j'en ai genre dans chaque pièce de ma maison, dans chacune de mes voitures, dans chacun de mes sacs, parce que j'aime bien. J'aime bien avoir quelque chose pour nettoyer parce qu'on sait jamais. Il suffit qu'on tombe en panne et qu'après on met les mains pleines de cambouis. Alors, en fait moi j'adore l'odeur très stérile du désinfectant genre normal, basique. Il y a des gens qui aiment pas. Moi j'adore ça. J'adore me l'étaler sur les mains et me sentir les mains après. Et celui-là en fait c'est exactement le mélange entre le produit chimique super fort, enfin qui me dérange pas du tout, et l'odeur de fraise. J'adore ça. Donc ça c'est trop cool. Numéro 17, un produit que je n'aime pas mais qui te fait envie. Je sais pas parce qu'on a quand même relativement les mêmes goûts, mais c'est encore un genre de papillote, alors je suis à court d'idées sur ce qu'il peut y avoir dedans dans ces formes là. Oui, je comprends. Elle avait acheté le même. Sur sa photo Instagram, j'avais dit que je voulais trop voir le rendu porté. Donc c'est un Top Coat Light Reflection. Donc ils disent que ça fait effet bulle de savon. C'est un produit essence et j'avais complètement zappé qu'il était sorti. Enfin, j'avais pas du tout vu dans quelle collection il était. J'ai failli l'acheter genre avant-hier, puis je me suis dit je m'achète pas de vernis puisque je dois prendre l'avion et que ça va juste faire plus de choses à m'envoyer. Mon appareil photo est mort pendant l'enregistrement de la vidéo, donc j'ai pas pu vous montrer le contenu de la boîte bonus. Donc il y avait plein d'échantillons, plein de chocolat, encore plein de produits pour le bain. Donc désolée si la vidéo s'arrête un peu brutalement, c'était vraiment pas voulu, pas fait exprès. Je vous retrouve bientôt avec un appareil, je l'espère, en bon état de fonctionnement et je vous fais de gros bisous.